Salut tout le monde, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons réaliser de A à Z le présent projet de duplex. Nous allons le faire en 3 ou 4 vidéos. Assurez-vous donc de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Comme d'habitude, vous retrouverez le fichier plan sur lequel je travaille en PDF dans la description. Il suffit de cliquer sur le deuxième lien. Je vais directement commencer avec les réglages de base qu'il faut effectuer avant de commencer tout travail sur Archicad. Il s'agit bien évidemment de configurer son espace de travail, choisir ses unités et définir les hauteurs des différents étages. Je vais d'abord supprimer toutes les façades qu'il y a ici au niveau de l'espace de travail. Je les sélectionne toutes, je fais clic droit, effacer, supprimer point de vue, supprimer quand même. Ensuite, pour choisir les unités, il suffit d'aller dans Options, Préférences projet, puis Unité de travail. Ici, au niveau de Unité modèle, j'ouvre et puis je choisis centimètres, je valide, pas OK. Pour définir les hauteurs des différents étages, je vais dans Dessin, Définir étage. Ici, je sélectionne sous-sol, je fais supprimer étage. Le rez-de-chaussée, je mets à 3,30 m. Étage premier, je mets à 3,20 m. Et la toiture 1,50 m. Je fais OK. Supprimer quand même. Avant de commencer à dessiner les murs, il faut se rassurer d'être au niveau du rez-de-chaussée ici en double-cliquant sur le nom rez-de-chaussée au niveau du navigateur. Sans plus tarder, je vais continuer avec les murs. Pour dessiner les murs, il faut tout d'abord les paramétrer. Et pour ce faire, je vais double-cliquer ici sur l'outil mur. Cela me permettra d'avoir cette boîte de dialogue. Il s'agit en fait du dialogue de réglage des propriétés de notre mur. Dans cette fenêtre, on peut donc définir la hauteur de notre mur, la structure avec laquelle il sera fait, ses différentes surfaces, son altitude, etc. Pour commencer, je viens ici au niveau du sommet du mur, je fais non lié. Décalage inférieur, je vais mettre à 0 pour dire que mes murs seront directement au-dessus de la dalle. Au niveau de la hauteur des murs, je mets 3,30 m. Étage d'implantation, je vérifie bien que je suis au rez-de-chaussée. À ce niveau, on doit choisir la structure de notre mur. On a le choix entre une structure basique, structure composite ou profil complexe. Nous allons prendre une structure basique. J'ouvre à ce niveau et je vais prendre brique silico-calcaire. Là, on met l'épaisseur du mur 15 cm. Puis au niveau des surfaces, je vais les activer. Je clique ici pour les lier, puis je vais choisir peinture blanc brillant. Voilà. Ensuite, je valide, pas OK. Avant de commencer à dessiner les murs, ici à ce niveau, on a le choix entre plusieurs options de géométrie. Droit, circulaire, polygonal et trapézoïdal. Moi, je vais prendre rectangulaire. Je maintiens donc ici avec le clic gauche, puis je choisis rectangulaire. Au niveau de l'emplacement de la ligne de référence, je prends face extérieure. Ensuite, je peux commencer à dessiner mes murs. Je clique, j'oriente. La première dimension, il s'agit de la dimension suivant l'axe des X. Et la deuxième dimension, c'est la dimension suivant l'axe des ordonnées, l'axe des Y. Je vais donc taper directement les dimensions au clavier. Je mets au niveau de l'axe des X 9,40 m. J'appuie sur la touche Tab au clavier pour passer sur la deuxième dimension. Et ensuite, je vais mettre 13,75 m. Je valide, pas entrer. Ceci délimite donc notre duplex. Pour faire les découpages à l'intérieur, nous allons tout juste utiliser les outils de déplacement tels que la rotation, la symétrie et les déplacements avec copie. Je vais donc sélectionner ce mur-ci, je fais CTRL L au clavier. Je viens le prendre à ce niveau, je vais le décaler, disons de 3,50 m. Mais attention, n'oublions pas non plus l'épaisseur du mur, je vais donc plutôt mettre 3,65 m. Je valide, pas entrer. Je reviens de l'autre côté, je sélectionne ce mur, je fais CTRL L au clavier toujours. Je prends à ce niveau et je vais le décaler. Cette fois-ci, nous avons besoin d'une chambre de 4 mètres, je mets donc 4,15 m. Entrée. Je viens à ce niveau, nous allons délimiter le salon. Je sélectionne le mur, je fais toujours CTRL L. Je prends à ce niveau et puis je le déplace de 5,65 m. Je fais entrer. Je fais de même de l'autre côté, je sélectionne là, je fais CTRL L toujours. Et puis là, je vais le déplacer juste de 2,15 m. Entrée. Je peux déjà découper certains éléments en maintenant la touche CTRL au clavier. Je peux couper cela. Je refais la même manipulation, je sélectionne un mur, je fais CTRL L.
je clique sans maintenir, je glisse et puis je mets la distance. Là, ça sera ma cage d'escalier. Je mets donc 2,65 m. Ainsi, nous aurons 2,50 m. Je peux déjà découper ceci. Et là également. Je vais sélectionner ce mur. Je fais CTRL L. Nous allons mettre des toilettes à ce niveau. d'1,50 m, je mets donc 1,65 m, entrée. À ce niveau, nous allons devoir découper la petite réserve et la terrasse de service. Je vais donc sélectionner ce mur-ci, je vais le découper. Je prends l'outil diviser, je sélectionne là et puis je le découpe. Je vais mesurer la distance que nous avons là. Nous sommes à 1,30 m et nous devons arriver à 2,95 m. Je sélectionne, là je fais CTRL T. Je sélectionne, je glisse et je vais taper au clavier 2,95 m moins 1,30 m, ça nous fait 1,65 m. Entrée. Je vais délimiter mon sas, je prends l'outil polyligne. Je me mets en option de géométrie rectangulaire. Je clique là et puis j'oriente. La première dimension, ça sera 1,30 m. J'appuie juste sur Tab au clavier pour passer sur la deuxième dimension. Je vais mettre 2,20 m et puis je tape Entrée. Là, c'est juste un repère. Je vais copier ce mur-ci. Voilà, j'ai copié les propriétés de ce mur et je vais pouvoir tracer à ce niveau. Option de géométrie, je prends juste droit. Je clique là et puis je ferme à ce niveau. Voilà. Je peux supprimer cette ligne. Ici, ça sera un parking pour un véhicule. On va accéder ici. On a le séjour, la cage d'escalier, la salle à manger, la cuisine, la petite réserve, la terrasse, une chambre et une salle de bain. On peut déjà passer en 3D pour que je vous montre quelques petits trucs à ce niveau également. Là, nous avons certains endroits ici au niveau de notre modèle qui sont assez flous. Pour leur donner un certain éclat, nous allons faire quelques petites modifications. Je vais ici dans Réglages. Au niveau du cône de vision, je mets 45 degrés. Je clique sur Héliodon. Au niveau du soleil, je mets à 45%. Contribution ambiante 60%. Lumière ambiante 60%. Et au niveau de l'heure, 14 h. Je clique OK et OK là également. Voilà. À ce niveau, nous avons un mur au garage qui n'a pas les mêmes propriétés que les autres murs. Je vais vous montrer cela. Là, ce mur-ci et celui-ci, nous allons changer les propriétés. Revenons au rez-de-chaussée. Je vais d'abord découper. Je sélectionne le mur. Je clique sur l'outil diviser. Ensuite, je clique une première fois là et une deuxième fois pour déterminer l'endroit où je veux couper et puis j'oriente. Je clique là. Je fais de même à ce niveau. Je sélectionne ce mur. Je prends l'outil diviser. Et puis j'oriente là, là. Ce mur-ci, je vais modifier directement ici ses propriétés. Au niveau de la hauteur, je vais prendre 80 et le décalage, c'est-à-dire l'altitude, je vais mettre à 2,50 m. Nous allons une fois modifier en 3D. Je sélectionne également le mur du garage. Ici à ce niveau, je vais mettre juste 3,90 m. Et l'altitude, nous allons mettre à moins 60. Vous verrez pourquoi quand nous allons mettre la dalle. Il faudra également modifier les surfaces. Ici, j'ouvre, je vais chercher peinture gris clair. Voilà. Je fais de même également là. Peinture gris clair. Voilà. Je vais découper ce mur-ci. Là, nous avons terminé avec tous les murs du rez-de-chaussée. Et je vais placer une dalle. Je vais d'abord délimiter mon porche à ce niveau. Je vais prendre l'outil polyligne. Toujours en option de géométrie rectangulaire. Je clique à ce niveau, j'oriente. La première dimension, c'était tout à l'heure 1,30 m. Donc nous allons prendre 1,45 m avec l'épaisseur du mur. J'appuie sur Tab au clavier et puis la deuxième dimension, je mets 2 m. Je clique sur Entrée. Je vais aller double-cliquer sur l'icône de l'outil dalle.
Tout comme pour les murs, on a plusieurs paramètres affectés à la dalle, que ce soit sa texture, son épaisseur ainsi que ses surfaces. Je vais prendre une structure basique à ce niveau. Et au niveau de l'épaisseur de la dalle, je vais prendre une épaisseur de 60 cm. Décalage, on peut laisser à 0. Au niveau de la structure, à ce niveau, je vais chercher béton. Voilà. Les surfaces, il suffit de les activer. La surface supérieure, je vais chercher carrelage blanc mat. Surface latérale, je cherche peinture gris clair. Non, gris clair, voilà. Et là, on peut laisser en béton, surface inférieure, ça ne dérange pas. Je valide pas, ok. Je me mets en option de géométrie polygonale pour pouvoir tracer la dalle. Je vais commencer à ce niveau. Là, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur les différents points que comporte notre dessin. Je clique là, continue à ce niveau. Là, et je referme ici. On peut déjà voir ce que ça donne en 3D. Il me faudra placer 3 marches d'escalier à ce niveau. Je reviens au rez-de-chaussée. Je me mets en option de géométrie rectangulaire. Je m'en vais placer 3 marches. La première marche sera à moins 15 et aura pour sommet épaisseur étant pour moi 45 cm. Il me suffit de cliquer à ce niveau. J'oriente là. La première dimension ne change pas. C'est juste la deuxième dimension qui va être modifiée. 30 cm. Je valide pour entrer. Et puis pour aller plus vite, je peux faire une copie, c'est-à-dire une translation avec copie CTRL-L. Je duplique et je le dépose à ce niveau. Je fais de même pour la troisième marche. Je dépose à ce niveau. Je vais prendre la troisième marche. Elle aura juste 15 cm d'épaisseur et sera à moins 45. Je sélectionne la deuxième marche. Elle aura 30 cm et sera à moins 30. Voilà, c'est très bien. Je fais la même chose également au niveau de la terrasse de la cuisine. Pour aller plus vite, je vais juste sélectionner ces 3 marches. CTRL-L. Je prends à ce niveau et puis je m'en vais déposer ici. Là, je fais une rotation, CTRL-R. Là, là, et puis je place à ce niveau. Je peux les étirer également. Je sélectionne la dalle. Je clique ici et puis dans la palette qui s'ouvre, je prends décaler arrêt. J'aligne à ce niveau. Je fais de même pour les deux autres marches. Voilà, très bien. Je passe en 3D. Au niveau de la terrasse de service, je vais supprimer les deux murs à ce niveau et placer un poteau. Je reviens au rez-de-chaussée. Je vais juste maintenir la touche CTRL au clavier. Je découpe là et puis là. Ça, c'est un mur qui reste, donc je vais juste le supprimer et je vais placer un poteau à la place. Je double-clique sur l'outil poteau. Et puis, sommet du poteau, je fais non lié, étage d'implantation, rez-de-chaussée. La hauteur du poteau, ça sera 3,30 m comme mes murs du rez-de-chaussée. Largeur 20, et puis voilà, je prends un rectangulaire. Première dimension 20, 20. Structure béton. Et au niveau des surfaces, je prends toujours peinture blanc brillant. Voilà, peinture blanc brillant. Je fais OK. Je vais placer mon poteau à ce niveau. Il me faudra le déplacer par la suite. Je sélectionne CTRL-T, c'est-à-dire translation, et je le dépose à ce niveau. On peut déjà voir ce que ça donne en 3D. Voilà, c'est parfait. Une fois qu'on a fini avec tous les murs du rez-de-chaussée et les dalles également, nous allons continuer avec les portes et les fenêtres. Je vais très rapidement double-cliquer sur l'outil porte. Au niveau du bâton de porte, je vais prendre Prairie. Je vais choisir un type de poignée, disons poignée 6. Voilà. Je reprends visualisation et position. Au niveau de la largeur de la porte, je mets 1 mètre. La hauteur de la porte, nous allons prendre à 2,20 m. Appui à l'étage, on laisse à 0. Je m'en vais enlever les lignes d'ouverture. Je clique sur Options. Je vais chercher type d'angle. Voilà, ligne d'ouverture.
Je vais cocher remplacer option vue modèle et décocher ligne d'ouverture. On va également enlever les chambrantes. On n'en a pas besoin. Je clique sur chambrante extérieure, je décoche. Je clique sur ce petit triangle pour avancer et puis je décoche également chambrante intérieure et je vais attribuer une texture aux surfaces de la porte. Je sélectionne chambrante et puis j'ouvre attribut modèle. Voilà. Je coche surface de porte uniforme. Je clique là et puis je vais prendre métal fer peut-être. Voilà, métal fer. Voilà. Je fais OK et puis je peux placer ma porte. Je clique une fois pour positionner ma porte. Et le deuxième clic, c'est pour déterminer le sens d'ouverture de la porte. Vous voyez, quand je déplace là, je peux orienter de différentes manières. Je clique donc là pour positionner ma porte. Je fais de même ici au niveau de la porte donnant accès à la terrasse service. Je clique là. Je double-clique sur l'outil porte. Toujours ce type de porte, nous allons changer juste le type de battant. Je reviens là, option. Et puis je vais prendre ce style là. Je reviens dans prévisualisation. La largeur de la porte, je prends à 80 cm. Puis je fais OK. Je vais placer une porte à ce niveau pour ma chambre. Voilà. Une autre porte là, donnant accès à la cuisine. Je vais directement modifier à ce niveau. Je mets 70 cm. Je vais placer une porte pour les toilettes. Là. Et une porte donnant accès au magasin. On peut déjà voir cela en 3D. Très bien. Je reviens au rez-de-chaussée. Nous allons continuer. Il faut également mettre des ouvertures vides ici à ce niveau. Ce sont également des types de portes. Je double-clique donc sur l'outil porte. Je prends ouverture porte vide rectangulaire. Au niveau de la largeur, à ce niveau, je vais prendre juste, disons, 1,80 m pour le salon. Et la hauteur, 2,40 m. Je fais OK. Je me place à ce niveau. Et je positionne mon ouverture vide. Je fais la même chose ici à ce niveau. Au niveau de la salle à manger, voilà. Continuons très rapidement avec les fenêtres. Je double-clique sur l'outil fenêtre. Je vais mettre des fenêtres coulissantes. Je choisis donc fenêtre coulissante et puis je déroule pour choisir fenêtre coulissante 4 vantaux. Pour mon salon, je vais prendre une fenêtre de 3 mètres. Hauteur 1,50 m, c'est bon. Appui à l'étage, je prends 50. C'est bon. Je vais aller paramétrer ma fenêtre. Dans Options, les lignes d'ouverture, je coche là et je décoche ligne d'ouverture. Je vais attribuer les modèles dans attribuer modèle. Non, c'est plutôt là. Je vais dans attribuer modèle. Je coche surface de fenêtre uniforme, puis je vais choisir métal fer. Je fais OK et puis je vais poser ma fenêtre. C'est assez simple de positionner la fenêtre, c'est tout comme pour la porte. Il suffit de cliquer une première fois pour positionner et une deuxième fois pour déterminer le sens d'ouverture de la fenêtre. Là, je clique. Je vais directement modifier à ce niveau. Je mets 2 mètres. Je vais mettre une fenêtre à ce niveau pour la salle à manger. Je clique là. J'oriente à l'extérieur. Je vais en ajouter une autre là. Comme ça, ma cage d'escalier sera également bien éclairée. Une autre fenêtre là pour la cuisine. Ma chambre également là. Je reviens au niveau de l'outil fenêtre pour modifier le type de fenêtre afin de placer les fenêtres également pour les toilettes et le magasin. Je prends fenêtre coulissante 2 vantaux cette fois-ci. Je vais dans prévisualisation. Au niveau de la largeur, je mets 1 mètre. La hauteur à 60 cm. Et l'appui à l'étage 1,40 m. Je vais aller définir le modèle. Je vais dans attribuer modèle.
Voilà. Surface de fenêtre uniforme et puis je vais prendre métal fer. Je clique sur OK et je viens placer les fenêtres là et puis à ce niveau. Je passe en 3D. Nous en avons fini avec le rez-de-chaussée. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et continuer prochainement en plaçant l'escalier et en dessinant les murs de l'étage également.